Conseil présidentiel de transition, il m'incombe en ce matin du 20 août 2024 la haute responsabilité de procéder à l'installation du nouveau commandant en chef des Forces armées d'Haïti, le général Derby Guerrier. Promu en cette occasion lieutenant général à la remobilisation des Forces armées d'Haïti par le feu président Jovenel Moïse, le colonel Derby Guerrier fut appelé le 6 mars 2018 à regagner les rangs de l'armée en qualité de responsable de la logistique G4 de l'état-major aux côtés de ses camarades de la promotion 1974-1976, Jodel Lesage, deuxième de la promotion, Jean Jonas, Jean-Robert Gabriel, Emmanuel Azema. Il démissionna alors de ses fonctions de responsable des agents de sécurité du Conseil électoral provisoire qu'il occupait depuis 2008. Le colonel Derby Guerrier répondait ainsi à l'appel de l'histoire. Je voudrais saluer ici, de façon spéciale, la vision éclairée du lieutenant général Jodel Lesage, qui prit les rênes des Forces armées d'Haïti dans une conjoncture peu favorable à sa remobilisation, tant sur le plan interne qu'externe, et les conduisit avec pondération jusqu'à ce moment fatidique d'instabilité marquée, de guerre des gangs armés contre la population. En effet, frappés par un embargo à l'issue du coup d'État de 1991, les Forces armées d'Haïti ont été stigmatisées puis démobilisées par arrêté le 6 janvier 1995. Sous le leadership du commandant en chef Jodel Lesage, les Forces armées d'Haïti ont conquis la reconnaissance du public. La crise sécuritaire aidant, elles en viennent à manquer à l'appel du peuple souffrant, victime d'exactions des gangs qui terrorisent la population, déstabilisent l'État, mettent à mal la police nationale d'Haïti, seule institution en charge de la sécurité de la nation. Les Forces armées d'Haïti ont su reconquérir la confiance de la population, se rappeler à l'attention de la communauté internationale en prouvant son utilité. Ce sont elles qui protègent la Banque de la République d'Haïti, le port et l'aéroport de la capitale. Renforcées dans ses capacités en effectifs et en matériel, elles viendront aux côtés de la police nationale rétablir la sécurité et la paix partout sur le territoire national pour le bonheur du peuple haïtien. Monsieur le lieutenant général, commandant en chef sortant, retraité, au nom du peuple haïtien, en mon nom, au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie pour tout le service rendu à la patrie commune. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef Derby Guerrier, vous accédez à la tête des Forces armées d'Haïti à un tournant décisif de la vie nationale marquée par une crise multidimensionnelle greffée sur une insécurité chronique menaçant les fondements de la nation. Je compte sur votre dynamisme, votre expérience des enjeux électoraux, votre connaissance de l'institution militaire pour lancer avec la police nationale, assistée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les grandes batailles contre l'insécurité, mais aussi et surtout pour la stabilité des institutions, la restauration de l'état de droit, facteur indispensable au progrès économique et social. J'en profite ici pour saluer tous les partenaires qui ont développé une coopération avec les Forces armées d'Haïti en lui apportant une assistance technique en matière de formation ou d'équipement. Le concours de recrutement lancé par le ministère de la Défense participe du renforcement de cette institution qui a créé l'État d'Haïti, après avoir conduit la seule révolte d'esclaves réussie
dans l'histoire universelle. Haïti ne se conçoit pas sans son armée. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, vous êtes héritiers de cette armée de l'indépendance qui a changé la face du monde. Soyez-en fiers. Les problèmes du moment seront surmontés et les forces armées d'Haïti joueront pleinement le rôle qui est le sien dans la construction de ce pays nouveau dont nous rêvons tous. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef, je voudrais vous inviter à tirer les leçons de la démobilisation et faire en sorte que les forces armées d'Haïti soient une armée de métier, disciplinée, respectant scrupuleusement la suprématie du pouvoir civil sur l'institution militaire. Le peuple haïtien qui a tant souffert dans sa chair, dans son esprit, dans ses biens, le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République, attendent que les forces armées d'Haïti, de concert avec la PNH, la Police nationale d'Haïti, appuyée par la mission multinationale de soutien à la sécurité, extirpent de l'environnement national les bandes armées, consolidant ainsi tous les efforts autres et multiples pour inscrire le pays définitivement dans la voie du développement durable. Demain, un autre pays,